Bonjour à tous amis passionnés et abonnés, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que avant de commencer, j'espère que vous allez m'entendre parce que là il y a un vent de folie dehors, donc j'ai fermé les portes du hangar. J'espère que je vais pas parler trop fort dans le micro pour pas saturer. Et en même temps, je suis en train de rire intérieurement. Vous vous doutez pourquoi? Ouais, j'ai acheté ça, pas ça, hein. Ça. Pourquoi? Des fois, on achète des trucs en fait et on se demande pourquoi. Là, je suis en train de me le demander. En fait, il y a au fond de moi quelque chose qui me dit, tu sais pourquoi? Et d'un autre côté, tu te dis, t'es débile des fois en fait, Dan. Non mais franchement, non mais voilà, je sais même pas par où commencer en fait. Excepté que j'ai acheté ça. En fait, le truc c'est que sur ma chaîne YouTube, j'ai marqué et j'en suis fier parce que je restaure des motos, des voitures, etc. etc. Bah ouais, des mobilettes. Mais voilà, j'avais pas eu pour l'instant. Je restaure ma Porsche, je bricole beaucoup de voitures, je répare beaucoup de voitures, mais j'ai jamais eu l'occasion encore de pouvoir faire un deux roues. Le truc c'est que je m'étais dit à un moment, est-ce que je ferais pas une mobilette? Le truc c'est que les mobilettes en ce moment, c'est en vogue, hein. Enfin tout le monde en veut une, etc. Et j'en ai eu étant jeune, et comme des sujets on peut en trouver à mort sur YouTube sur la mobilette. Donc ça m'intéressait pas trop. Et au final, je tombe sur ça. Eh ben ça, c'est une Mercier, messieurs, dames. Avant de faire des vélos, Mercier a fait des vélomoteurs. Il n'y a pas de pédale, mais ils appellent ça un vélomoteur. C'est un 98 cm3. Donc il faut la formation ou le permis moto pour pouvoir la conduire. D'après mes recherches, Mercier, si vous avez plus de recherches que moi, n'hésitez pas à partager ça en commentaire. C'est un moteur Villiers qui est dessus. Et donc le moteur Villiers a été monté qu'une année, en 1955. Donc oui, cette dame aura bientôt 70 ans l'année prochaine. Donc au final, ouais, c'est un beau challenge parce qu'au final, le truc c'est que les pièces, j'ai pas intérêt d'en péter quand je vais démonter les choses parce que là, je pense que je vais galérer. Voilà, le truc c'est que j'ai envie de partager ce projet avec vous. Si vous avez des idées pour la remettre, enfin au niveau esthétique, n'hésitez pas à partager ça. Moi perso, elle est toute rouillée, mais j'aime bien ça patine en fait. Donc je pense que je vais la garder. J'essaierai de stabiliser cette rouille là. Il manque les carénages. Perso, je la trouve vilaine avec les carénages, donc déjà je vais galérer à en trouver. Et puis en plus ça, je la trouve pas belle, donc je la remettrai pas. Est-ce que je vais couper les pattes où il y avait les carénages? Peut-être. La selle, celle-là, elle est défoncée, donc changement. Je mettrai peut-être une petite selle en cuir, histoire que ce soit bien sympa à refaire. Je regarde la caméra, mais vous pouvez vous apercevoir qu'elle me suit. Mon Dieu, c'est personne hein, qui l'a fait tourner. J'essaye un petit peu ce mode tracking, on verra ce que ça peut donner. Donc voilà, le moteur, alors sur les choses bien quand même, le moteur n'est pas bloqué, il a de la compression, je vais pas trop m'amuser avec parce qu'il doit être bien sec depuis toutes ces années. Elle est relativement complète, alors le commodo ici pour les feux, et je pense que le klaxon est dessus, parce qu'il y a un petit klaxon quand même. Il est cassé, donc ça va être compliqué à retrouver. Donc je vais devoir me débrouiller autrement. Il va falloir que je vois l'état de la boîte de vitesse parce qu'il y a une boîte de vitesse. Donc l'embrayage est ici, il y a une contenance d'huile, la boîte de vitesse elle est là, il y a une contenance d'huile. La contenance est séparée pour les deux, mais c'est le même type d'huile. Donc c'est un deux temps. Donc ça fait le bruit d'une mobilette, mais c'est pas une mobilette. Il y a deux vitesses. Ici, embrayage. Jusque-là, tout va bien. Sur les motos classiques, c'est là. Levier de vitesse, c'est la poignée. On embraye, première en haut, deuxième en bas. Voilà, ça commence déjà. Ils se sont dit, et si on mettait ça là? Parce que c'était sûrement comme ça que ça se mettait. Le frein arrière, eh bien, il n'est pas à droite, il est à gauche. Donc là, à la place du levier de vitesse. Mais sinon, en fait, elle est... Je sais pas, en fait. Ce que je vais devoir commencer, la chose que je sais, c'est que je vais commencer par retirer le moteur
essayer de régler, parce que j'ai pas d'étincelle, donc voir si c'est les vis platinées qui sont le rupteur qui est flingué, voir si c'est l'allumage, essayer de recaler si l'allumage est décalé une fois que j'aurai de l'étincelle, parce que peu importe, même s'il n'est pas bien calé, on a une étincelle ou pas. Et puis on verra un peu, donc ça sera d'abord ça. Après, pour pouvoir, donc il va falloir que je refasse tout le câblage, enfin les câbles d'accélérateur, frein, tout ça. La roue arrière, elle est défoncée. Et il manque, je sais pas, je dirais une dizaine de rayons. Donc ça a dû être coupé. Je pense qu'il y avait un cadenas et ils ont coupé ça. Soit elle s'est fait chourer un jour celle-là et elle a fini dans une grange. Soit le mec il trouvait plus sa clé de cadenas. Il s'est dit ma pince est pas assez grosse. On fait quoi? Ben, on coupe les rayons, hein, ce qui est très logique. Mais et c'est surtout qu'elle est voilée en plus. Le truc c'est que j'ai essayé il y a longtemps de ça sur une 51 de refaire un rayonnage complet, c'était une catastrophe. Donc je pense pas retenter, ou si je vais retenter, ça va être rigolo, ça va être du n'importe quoi, la roue va avoir une balle lourde ou quoi que ce soit, donc ça va être du n'importe quoi. Et puis on va essayer de faire au fur et à mesure en quelques épisodes, essayer de voir ce que ça donne, voir si ça vous plaît à vous aussi, mais ouais, je sais pas quoi dire d'autre. C'est vrai que quand on voit le truc comme ça, on se dit mais dans quel délire je me suis lancé. Après, ça reste simplissime en mécanique. Hein, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est comme un moteur de mobilette. Comme une mobilette. Moi, j'appellerais ça plutôt une motobilette parce qu'il n'y a pas de pédale. Il y a 2 vitesses. Donc, c'est une moto-billette. On appellera ça comme ça. Et puis, on essaiera déjà, voilà, en premier temps, la redémarrer. Après, c'est de voir au niveau des roues, le freinage, important parce que le but, c'est quand même que ça freine. Parce que je sais pas combien ça monte, ça doit monter peut-être à 50-60 km/h ce type d'engin là. Et puis voilà. Donc voilà, pour la première vidéo, c'était une petite présentation un petit peu de vous expliquer un peu le projet qu'il va y avoir sur cette chaîne là. En attendant que je reçoive mes pièces pour ma Porsche, je continue sur ma Porsche, mais il me manque des pièces et j'arrive pas à les retrouver. Là pour aujourd'hui, on va poser cette caméra à côté, on fait tomber le moteur. Donc là il y a la chaîne à retirer et quelques visseries et les câbles donc d'accélérateur, d'embrayage et du levier de vitesse. Et le moteur sera tombé. Donc maintenant, on attaque. Bon voilà les amis, le moteur était déposé, c'est rapide, hein. C'est juste le temps de chercher les outils, tout ça. Donc comme je le disais, le kick de démarrage. Ici on a le levier d'embrayage, les vitesses ici, donc on vient sélectionner dedans, il faudra que j'étudie un peu tout le truc. Bon ça va, mais voilà, il est pas trop défoncé tout ça. Donc là il y a une contenance d'huile pour l'embrayage, donc là ici il doit y avoir des disques d'embrayage de ce que j'ai pu me renseigner. Et il y a une chaîne pour le découplage, enfin une mobilette, il y a une courroie, là c'est une chaîne. Ici on a la boîte, donc là c'est pareil, on doit pouvoir dévisser et regarder le niveau au moins que peut-être ça, c'est peut-être ça le niveau du coup. Il faudra que j'étudie le truc. Il faudra que j'étudie un peu tout ça en fait.
Donc voilà, je vous prends en caméra face. Oh, la terre est basse. J'espère que vous allez me voir de là où je suis, parce qu'en fait, je vois pas ma caméra ce qu'elle fait. Donc pas bien compliqué le démontage, hein, mais bien gras. Donc bien gras, bien, parce qu'au final, ça permet de pas trop galérer. La visserie étant grasse et lubrifiée. Moins cool, c'est qu'il va falloir régler les fuites. Et je pense qu'il va peut-être falloir que soit j'arrive à trouver un kit de joint, soit je refabriquer ça avec l'emporte-pièce, enfin tout ce qui va bien. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez du coup de ce projet-là. Et puis à donner votre avis, ou tout ce qui va. Je suis en train de regarder que la poignée d'accélérateur est bloquée aussi. Donc celle-là, il va falloir que je la démonte aussi, c'est pareil. Enfin, il y a du boulot. Ah oui, non, c'est pas la poignée d'accélérateur qui est bloquée, c'est le dans le carburateur. Donc ça aussi, il faut que je m'en occupe de ça. Donc voilà, sur ce, je vous dis à bientôt. Je vais pas crier parce que je pense que mon micro, il gueule. Je sais pas pourquoi je sais pas, il arrive à encaisser à mort le son. Donc je vous dis à bientôt. Et puis, j'ai la goutte au nez. Et puis, ciao.